amis, bien le bonjour et nous revoici pour une vidéo sur Binance, le BNB. Alors, ce sont mes vidéos, il me semble, les moins vues, mais c'est pas grave, hein, comme je vous dis, l'important pour moi, c'est pas que la chaîne marche, mais l'important pour moi, c'est de partager des informations dont je suis à peu près sûr. En tout cas, voilà, quand je dis à peu près sûr, c'est que je suis sûr de moi et que j'agis en conséquence, mais je dis à peu près sûr parce que bah, le marché fait toujours ce qu'il veut. Et ça reste des statistiques et des fois, je peux me tromper. Alors, je voulais faire un point avec vous sur ce bon vieux Binance qui nous fait perdurer dans le temps. C'est très très long, très très long. Et ça y est, je peux, tout comme le Bitcoin, vous sortir une vidéo très claire et nette pour moi sur Binance. Et je pense, je vous le dis déjà, je casse déjà un peu l'ambiance. Enfin, je casse un peu la surprise, on va dire, l'effet de surprise. Je vais vous donner ma réponse. Je pense que on ne va pas vivre le cataclysme sur le BNB. Voilà, tout simplement. En tout cas, pour les prochaines semaines à venir. Donc je ne sais pas s'il y a une bataille entre Binance et... je crois qu'il y a une bataille entre Binance et la Fed. Enfin, ils se font taper dessus par le gouvernement américain. Et ben, je pense que, en tout cas pour le moment, le gouvernement américain ne va pas gagner avec Binance. Mais je vais vous dire ce que j'en pense pour la suite. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Donc ça fait des semaines, hein. Alors ce gros trait orange là, c'est le plus important. Regardez ce support qui est, voilà, c'est soit il tient et c'est le meilleur prix d'achat possible imaginable pour moi sur le BNB, soit il tient pas et c'est ce que j'appelais le cataclysme, hein, derrière. C'est-à-dire que là il y a rien, c'est la zone du vide, hein. Il y a rien pour nous retenir. Si on casse ça, c'est retour voilà, aux alentours des 70 dollars, hein, sur le BNB. Donc vraiment un cataclysme. Peut-être même plus bas, hein, peut-être même les 40 dollars, hein, pour vous dire. C'est une grosse zone vide. C'est pour ça qu'il faut que ce support tienne pour les binanciens. Euh, donc, regardez, ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 2 mois qu'on travaille, qu'on essaye de ronger ce support-là. Alors, est-ce qu'on essaye de le ronger pour le casser et partir vraiment dans le cataclysme? Ou est-ce qu'on est en train de nous proposer quelque chose plutôt de retournement? Eh bien, c'est là où c'est important l'analyse, et où c'est encore plus important l'analyse technique, c'est d'aller voir ce qu'il nous dessine. Et j'ai enfin quelque chose pour vous. On va passer en daily. Je l'analyse ici parce qu'il y a moins de volatilité, c'est plus propre que sur ProRealTime. C'est TradingView si jamais. Je fais pas du tout de pub pour TradingView, voilà. Enfin ouais, c'est peut-être de la pub là que je viens de faire. Désolé, j'ai pas fait exprès, mais voilà, c'est là-dessus que j'analyse mes graphiques. Tuc tuc tuc. Donc voilà ce que nous avons. Nous avons ce magnifique triangle descendant. Et j'en parle aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui qu'il faut en parler. Voilà. J'espère que que mon associé va très vite mettre la vidéo parce que dans les 2 jours, alors on est vendredi, samedi, dimanche, théoriquement ça bouge pas. Je sais même pas si on aura des cotations ici, mais voilà. Ça peut bouger du jour au lendemain. C'est ça que je veux dire. J'espère que ça ne bougera pas le temps que je fasse cette vidéo. Euh, donc, cette figure-là, alors, on peut se dire, bon, c'est chiant, les triangles, c'est des stats que j'aime pas, c'est en gros 55, j'ai pas les stats exactes sous les yeux, mais c'est entre 55 et 60% de chances de casser à la hausse. Donc c'est vraiment des trucs, triangle descendant, bah si, j'ai les stats sous les yeux, 54% de sortie baissière, 54% de sortie baissière et 41% de sortie haussière. Je sais, il manque quelques pourcentages. Les autres pourcentages qui manquent, c'est échec de la figure, c'est-à-dire on latéralise et on fait rien du tout. Donc voilà, donc bah, plutôt baissière, hein, cette figure, mais pourquoi je la vois haussière? Alors je lis en même temps, je suis désolé, j'aurais dû préparer quelques trucs.
sortie. Alors, le plus important, c'est sortie à 70% de la figure. C'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. C'est vraiment une très très belle figure, c'est-à-dire on a un point d'occurrence ici, 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 et là. Et là en plus, on fait ce que j'appelle une semi-rotation, mais pas à n'importe quel endroit. C'est-à-dire que si on avait fait la semi-rotation ici vers le milieu du triangle, je n'y aurais pas prêté attention. Mais ces figures-là, on les casse à 70% de la figure. Et les 70% de la figure, ils sont où? Les 70% très précisément de la figure sont dans 2 jours, ici. Mais ça reste une moyenne. C'est-à-dire qu'à partir de aujourd'hui même, on sera dans la moyenne de casser entre on va dire le 58e et le 62e jour. En gros, de cette figure-là. Parce qu'elle s'est faite Elle a commencé ici, c'est quand on arrive sur le support, quand on est baissier. 88 barres, 87 barres, j'avais calculé avant. On est à la 59e barre et les 70% pile sont à 60,9 barres, donc on va dire 61 barres. Donc on y est quoi, hein. On est dans la moyenne de sortie de figure. Et on a fait une semi-rotation. Semi-rotation très puissant. En 2 mots, semi-rotation veut dire que très souvent, on casse du côté où la semi-rotation a été faite. Donc là, elle a été faite de ce côté-là. Donc très souvent, on va casser de ce côté-là. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le BNB a de très fortes chances de revenir très prochainement aux alentours des 237 $. Voilà. Et c'est après, en fait, moi, que ça m'intéresse. Parce que ça veut rien dire, ça. Je pourrais toujours rester dans mon plan cataclysmique, hein, parce que ça signifie rien sur l'hebdo. Mais regardez possiblement ce que je vois. Et là, ce serait juste, par contre, très puissant pour la hausse derrière. Bon, je la fais comme ça parce qu'ici, j'ai pas l'élément épaule, tête, épaule. Hop. Hop. Donc, si on valide ici, hein, et bon, voilà, on va peut-être le faire. Donc, si on valide ici, on va revenir dans cette zone-là. Et voilà ce que je vois après. La terminaison d'une possible épaule, tête-épaule inversée qui serait exceptionnellement haussier. La ligne de coup, je vous la trace déjà parce que ça va... Voilà, je trace vraiment ce que les cours peuvent nous dessiner pardon, dans les semaines à venir. Alors je vais mettre voilà, du rouge, je vais changer un peu ça, hop. Bon, je ne vais pas tout changer, mais voilà. Alors du coup, oui, je nous vois revenir plutôt, si on valide une épaule, tête-épaule, plutôt dans cette zone-là. Je sais, l'objectif est ici. Voilà. Mais c'est juste l'objectif de cette figure-là. Après, le BNB, il fait ce qu'il veut. Il peut monter, il peut valider plus d'objectifs et aller rejoindre en plus cette convergence-là sur cette ligne-là. Parce qu'à un moment donné, on va bien y retourner sur cette ligne-là. On appelle ça une résistance dynamique. Donc, je spécule là. C'est-à-dire qu'il y a encore, mais bon, à chaque fin, pour ceux qui regardent la chaîne et qui voient toutes les vies, oui, qui voient, voilà, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais toutes les vidéos précédentes que j'ai faites, vous serez d'accord avec moi pour dire que à chaque fois que je dessine des scénarios comme ça, en ce moment, ça fait des semaines que ça se passe, on vient les faire. Donc, je spécule, oui, il n'y a rien de dessiné encore, mais je suis pressé d'y être pour voir si ça se dessine, parce que sur Tesla, on avait anticipé tous les mouvements, sur Apple, c'était pareil, et tout est dans les vidéos. Donc, oui, il n'y a rien de dessiné. Je sais qu'on va me dire, ouais, mais non, mais pour l'instant, on n'a que ça. Oui, pour l'instant, on n'a que cette barre-là, que je vais mettre en noir. Pour l'instant, on n'a que ça. Et encore, on n'a pas encore cassé à la hausse, hein. Quand on aura cassé à la hausse ça, on n'aura que cet objectif de barre noire. Mais qui, pour moi, s'inscrit dans un objectif plus grand et en plus qui serait complètement cohérent avec un bull run 2024 que forcément le BNB aussi participerait, avec une énorme épaule, tête-épaule de renversement haussier pour partir en bull run. On a besoin de figures comme ça pour partir en bull run, hein. Donc, voilà ce que je vois à présent sur le BNB. Donc je laisse de côté complètement le cataclysme BNB. Pour moi,
il ne se passera probablement pas. Alors, je dis probablement pas, c'est-à-dire que si nous dessinons pas cette épaule tête épaule inversée et que nous validons cette figure ou pas, hein, alors je vous le dis tout de suite, si on fait, par contre, si on casse même pas ça à la hausse et qu'on le casse à la baisse, je vous le redis encore une fois, c'est parti pour le cataclysme, hein, parce que là, il n'y a plus rien qui nous retient, hein. Mais de cette figure-là, je ne peux pas valider le cataclysme, je suis haussier à court terme sur le BNB. Donc je remets, je vois ça à présent sur le BNB grâce à cette semi-rotation et à ce triangle descendant qui est, oui, normalement un peu plus baissier, mais avec ce qu'on a dessiné ces 4-5 derniers jours, c'est pour ça que je ne vous proposais rien avant, hein. J'attends vraiment, des fois j'ai besoin que le cours nous dessine quelque chose, parce qu'il n'y a que il y a que le BNB lui-même, je sais, je suis chiant, je le répète toujours, mais il n'y a que le BNB lui-même qui sait ce qu'il va faire. Donc j'ai besoin, moi, d'attendre qu'il me dessine des choses concrètes. Et là, pour moi, j'ai quelque chose de concret. Et donc je privilégie la hausse, au moins vers les 237 dollars pour le BNB à court terme. Nous verrons ça dans les jours à venir parce que au plus tard, dans les 15 prochains jours, on est fixé. Mais c'est vraiment dans les jours à venir, je pense déjà qu'on aura un visuel dessus. Alors les pullbacks, parce que les pullbacks font perdre aussi du temps au chemin. On a 39% de throwback, ce serait un throwback ici, donc on a 40% de chance. Bon, voilà, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va être trop long. Je répète, je mets le cataclysme de côté pour le moment sur le BNB parce que la figure que l'on nous propose ici, pour moi, est plutôt haussière. Je ne vais pas dire plutôt, et haussière. Je m'avance un peu, on ne l'a pas encore cassé à la hausse, mais pour moi, elle est haussière. À voir la suite si le BNB veut bien une nouvelle fois. Non, le BNB nous a pas encore donné raison. Si, ici, moi j'étais passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais carrément tout bougé de Binance, mes fonds, j'avais vendu mes BNB ici. Donc, il nous a donné raison pour le moment en venant ici. Donc, est-ce qu'il va nous donner une nouvelle fois, pardon, raison en venant aux 237 dollars? Parce que il nous a aussi donné raison ces derniers jours. Où j'avais été en 4 heures, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais été en 4 heures pour analyser cette toute petite figure et je voyais un rebond aux alentours des 220 dollars. On n'a pas été aux 220, 221, on a été aux 218 dollars. Mais voilà, on a rebondi quoi. On a rebondi pour revenir en haut de ce triangle-là que je n'avais pas encore, hein, que j'avais juste fait par rapport à une petite figure que nous avions ici. Donc pour l'instant, le BNB nous donne quand même 2 fois sur 2 raison. On va voir s'il nous donne une troisième fois raison. Je vous dis à bientôt.